Et bienvenue dans le podcast de Chamanescence, La Traversée. La numéro 2. Ouais, on a fait un hors-série entre-temps sur le tatouage sacré. Donc, s'il y a besoin, vous nous le dites et puis on verra le lien. Comme d'hab, le temps d'un encens. Moi, je suis sûre qu'on va déborder. Faut voir la taille du bâton d'encens. C'est bien que c'est pas la taille qui compte. Je me retiens de dire la suite. Et voilà. Eh ben, je connais pas le sujet d'aujourd'hui. Enfin, Sandra me l'a annoncé il y a une minute. Donc toi, tu vas y aller en freestyle. Freestyle, c'est ça. C'est ce que tu préfères. Oui, je trouvais... en tout cas, j'ai été inspirée ou guidée, vous choisirez, sur la sensation que on pourrait se demander à quoi ça sert de faire du chamanisme aujourd'hui, d'aller dans ces mondes invisibles, d'en récupérer de l'information. Enfin, on pourra redéfinir un petit peu ce qu'on entend par chamanisme juste après, mais finalement, on vit aujourd'hui, alors nous, en tant que Français, dans la chance qu'on a, chance par rapport à bien d'autres gens qui n'ont pas d'eau potable, par exemple, des choses comme ça, Hmm. mais même si on peut toujours faire mieux, hein, on est bien d'accord, mais on vit dans des sociétés euh, où on a à peu près tout à portée de main en termes de besoins vitaux, on va dire, et donc à portée de main, à portée de portefeuille, plus ou Donc pas à la moins. portée de main de tout le monde. Voilà, mais bon, ça se dégrade, mais néanmoins, il y a cette idée de pourquoi on irait chercher dans ces mondes invisibles-là. Hmm. Et ça m'a amené à ouvrir tout un tas de points sociétaux. Et ah, ça Ouais, ouais. va, ça te met déjà Ouais, ouais, on travaille. en Bah, dès travail. qu'on se branche sur l'inconscient collectif, ça, ah oui, ça fait bosser. Donc voilà ces points sociétaux où on peut être plus ou moins content, en accord, en désaccord, et de mettre en face, mais qu'est-ce qui se passe pour soi, qu'est-ce qui se passe en tant que personne, en tant que sujet, et du coup, je vais dire beaucoup du coup, je suis désolée, je vais essayer de faire attention. Mais donc on peut se demander comment on se positionne finalement Hmm. dans ce retour à soi, comment on se positionne dans cette société. Et finalement, c'est parce qu'on choisit un nouveau positionnement qu'on peut choisir une nouvelle société. Et dans tout ce Choisir que... ou même créer. bah, c'est pour créer, il faut choisir. Ouais. Donc, c'est un peu ce mouvement-là, voilà, qui m'est apparu où je trouvais intéressant d'aller questionner dans les fondamentaux, parce que c'est aussi, je pense, toujours important de savoir se demander pourquoi on fait les choses. En tout cas, pour moi, c'est Hmm. important, et de pas juste partir, voilà, tête dans le guidon, dans ah tiens ça me plaît. Non, c'est toujours d'aller voir qu'est-ce qui fait sens, qu'est-ce qui reste essentiel, qu'est-ce qu'on peut transformer, Ouais, et et comment l'intuition et la raison peuvent s'interconnecter et vraiment vivre ensemble. Parce que nous, c'est quand même ça aussi qu'on met voilà en dans avant. C'est pas soit l'un, soit l'autre. C'est vraiment le et, encore une fois, plutôt que le ou. ouais, ouais, mais c'est chouette que tu puisses le dire déjà comme ça parce que justement, moi, ce qui m'ennuyait dans le fait de devoir poser cette question, c'est parce que on est encore, même si beaucoup de choses ont changé depuis que nous on a commencé à faire du chamanisme, il y a quand même encore une forme de clivage où où il y aurait, plus exactement, puisque moi j'ai le supposé que tout est ensemble, mais où il y aurait le corps et l'esprit et la science et la spiritualité, alors que voilà, on est plutôt dans le tout ceci s'articule Ouais, et se regarde simplement d'un angle différent. ouais, carrément. Let's go. Bah, qu'est-ce que tu veux que Juste, j'en dise? ben, en Non, fait, mais c'est une belle c'est introduction. une introduction, Ouais. mais je te remercie de la dire, de la qualifier de belle. Non, mais peut-être que on peut repartir sur ce côté. Bah, la première brique, c'est survivre. Ben, c'est ça, exactement. C'est que quand tu parlais de, on est dans une société où nos besoins fondamentaux peuvent être comblés
relativement aisément pour relativement la majorité des personnes. En tout cas, sans avoir besoin du chamanisme. C'est ça. Euh, et là où moi, peut-être que je peux mettre un point un peu particulier, c'est que c'est quoi nos besoins fondamentaux? Ouais. Et donc du coup, oui, il y a avoir un toit, être au chaud, se nourrir, boire, pouvoir gérer ses déchets, être en relation. Et comme tu dis, on n'est plus dans la survie, pour la majorité, encore une fois, d'entre nous, de la matière. Mais c'est pas pour autant que notre système psychique, lui, n'est pas en mode survie. Et là, le chamanisme, il peut nous aider. Il a aidé des milliards de personnes pendant des dizaines de milliers d'années à la fois euh, pouvoir survivre et en même temps sortir du mode de survie. Je sais pas si c'est super clair, mais en gros, c'est que ce soit un homme préhistorique ou aujourd'hui, on nous met à poil dans la jungle ou dans le désert, je donne pas très cher de notre peau. Peut-être que l'homme préhistorique aura plus Et ils sauront un peu plus de- faire que nous, en tout cas. Ben, c'est ça, parce il aura appris. Mais n'empêche que sur notre survie physique, on en est là. Et ça, et donc, du coup, le chamanisme, pour cette survie-là, eh ben, de se connecter aux esprits du monde du milieu, aux esprits de la nature, pour savoir où est-ce qu'il y a de l'eau, où est-ce qu'il y a de la nourriture, où se diriger, eh ben, ça, déjà, c'est quelque chose d'hyper important dans la survie. Ouais, et alors juste pour quand même reboucler ce que tu viens de dire. Si on, sans se mettre dans une perspective de collapsologie, sans se Ah dire non. voilà, on va forcément retourner dans des conditions de vie qui vont nécessiter cette survivance, enfin ces compétences-là, en quoi, rien que sur ce niveau, ça peut quand même être intéressant d'être capable de se connecter à l'esprit d'un arbre, à l'esprit d'un lieu, tu vois ce que je veux dire? Comment est-ce que on peut l'envisager comme quelque chose d'intéressant déjà pour soi, même si on peut aller au supermarché faire ses courses? Ah bah oui, l'un n'empêche pas Donc en l'autre. quoi c'est intéressant quand même? Ouais, je peux partir sur le côté trouver sa direction. Mais là, cette fois-ci géographique, on parlera peut-être de trouver sa direction Sur les autres plans. sur les autres plans après. Mais moi, par exemple, je demande à mon animal de pouvoir, donc un de mes guides alliés chamaniques, de m'aider à trouver des places de parking. Par exemple. Et donc du coup, il me dit, ou l'intuition me dit, enfin, on peut mettre tous les mots qu'on veut dessus, genre, ok, dans cette rue-là, ça devrait être plus facile. Et comme par hasard, et ben ça, c'est dans les bons endroits qu'on les trouve. Donc ça, c'est une première chose. Ouais, j'ai un exemple qui me vient. Je peux Vas-y. t'interrompre ouais, c'est bon. Parce que ça, je me disais, ah, je vais laisser Louis répondre, ça va être fastoche, mais finalement, ça m'intéressait quand même de me poser la question. Et je me rends compte que moi, j'utilise ça au restaurant. Quand je suis au restaurant et qu'il y a la carte, et que je connais pas du tout ce restaurant, que j'ai pas trop vu ce qu'il y avait dans les assiettes à côté, que je suis pas sûre de tout ce qui se passe, en fait, je me laisse guider. Je demande vraiment conseil sur c'est quoi le meilleur truc de la carte par rapport à ce qui va être bon pour moi, mon corps, mes exigences à moi. Et parfois, ça m'amène à choisir des trucs que j'aurais pas choisi habituellement. Et en fait, à chaque fois que je fais ça, tout le monde dit «Ouah, t'as vraiment pris le meilleur truc. C'est ah, j'aurais Hmm. dû prendre comme toi.» Enfin, il y a quelque chose un peu de Oui, sauf cet que ordre. s'ils avaient pris comme toi, ça se trouve, ça aurait pas été juste par rapport à qui ils sont eux. Peut-être, mais en tout cas, Voilà. c'est parfois reconnu par les gens qui sont à ma table Ouais. et où le plat finalement est plus frais ou meilleur. Enfin bon, voilà. Hmm. Je reviens sur le Ouais, côté arbre, lieu et tout ça. ouais. Je suis sûr que tu et que vous qui écoutez avez déjà senti des trucs chelous dans des endroits, dans des lieux particuliers. Et ça, c'est vraiment la fréquence, la vibration d'un lieu, son histoire qui est toujours présente. C'est que dans la matière, il y a aussi toute l'histoire qui s'est passée sur ce lieu-là. Exactement comme dans notre corps, il y a toute notre histoire personnelle, il y a aussi toute notre histoire transgénérationnelle. Aujourd'hui, c'est prouvé scientifiquement, justement, quand tu disais science ou spiritualité, c'est prouvé scientifiquement qu'on porte dans nos gènes Bien sûr. les traumas de nos ancêtres. Donc, du coup, ce lien-là informationnel,
il existe. Ben, il y a des lieux comme ça qui ont une vibration qui est pas mauvaise, mais qui est malsaine pour nous. Il y a une petite différence. C'est pas mauvais en soi, mais ça a des répercussions malsaines pour nous. Et ben de savoir se connecter à nos guides, à nos alliés chamaniques, aux esprits, avant d'aller dans des lieux comme ça, ou bien juste au début où on sent un truc un peu chelou, et ben ça peut nous permettre d'éviter d'aller pleinement dans ce lieu-là et de se faire squatter par des entités, ou bien juste d'être super fatigué, ou d'avoir une humeur massacrante après. Et rien que ça, c'est hyper important. Et ça, pour moi, c'est de la pratique chamanique. Il y en a qui diraient oui, c'est juste de l'intuition, mais c'est grâce à la pratique chamanique Qu'on peut qu'on maîtriser peut ça, maîtriser ça bien sûr. et que surtout on va savoir quelle voix écouter. Est-ce que c'est la voix de la peur ou est-ce que Mm. c'est la voix de nos alliés? Et ça, c'est pour moi fondamental. Ne serait-ce que sur le choix d'une maison. Ouais. Juste avant que tu partes là-dessus, si tu veux, raconte l'histoire qu'on a vécue au Sainte-Marie de la Mer par rapport à ces fameux lieux énergétiques qui ont une influence Qu'est-ce que tu sur voulais en dire? Parce qu'il s'est passé plein de choses il s'est là-bas. passé la crypte, particulièrement par rapport au lieu. La crypte, dis ce que toi tu veux Ok, dire parce que moi, c'est pas forcément ce que j'ai ok. envie d'en raconter. Il y a, notre première fille était pas née, donc ça veut dire qu'elle a presque 10 ans, donc oui, il y a plus de 10 ans. On va au Sainte-Marie de la Mer, et on y va À une date très à une précise. date très particulière, c'est-à-dire qu'on y était le 25 août, c'était pour la Saint-Louis, et le 15 août, c'est l'Assomption, donc la fête de la Vierge. Et donc les Saintes Maries de la Mer, c'est un haut lieu pour la Vierge Noire, qui est la sainte patronne particulièrement des Gitans, si je me rappelle bien. Et donc, du coup, il y a une chapelle et il y a une crypte avec cette Vierge Noire. Et donc, du coup, il y avait énormément de monde parce que c'était la période de l'année où il y avait tout ce culte Un pèlerinage, comme un et pèlerinage. tout ce pèlerinage. Il s'est passé plein de choses un peu cheloues avant, mais en tout cas, il y a un moment donné, Sandra, elle veut aller dans la crypte. Et moi, je vais pour descendre une première marche, et ça me dit, non, c'est pas pour toi. Ça veut pas dire que c'était mauvais en soi, encore une fois. Sandra, elle y est allée, et par rapport à ça, il n'y a pas eu de souci particulier. Mais en tout cas, je suis persuadé que si moi j'y étais allé, ça m'aurait mis dans le dur, euh, ça m'aurait impacté de façon vraiment négative. Et ça, j'ai pu le percevoir parce que, justement, j'avais cette fluidité avec la communication avec mes alliés. Oui, ouais, alors, moi, ça m'ouvre un tout autre chapitre par rapport à l'événement, aux événements que j'ai pu vivre là-bas, qu'il n'est pas forcément intéressant de renommer ici, mais d'un point de vue même, voilà, ce que je voulais dire plus pragmatique, parce que visiter un lieu sacré, enfin, ou en tout cas un lieu de culte, c'est une chose qui n'intéresse plus un grand nombre de personnes Hmm, aussi. Donc, ne serait-ce que sur le pragmatique de choisir sa maison, oui. je trouvais que c'était intéressant et de comprendre aussi que dans le choix de la maison, il y a bah, l'esprit du lieu qui nous choisit aussi. Hmm. Et tu parlais du transgénérationnel et des mémoires aussi des lieux. Je trouve que là, on a un exemple perso aussi hyper intéressant dans la maison où on est actuellement. Oui. Les premiers mois, Celle-là, parce qu'on est au même endroit. on a les premiers mois, je ne sais pas si tu te souviens, on, Ah, je me on, souviens très bien. on se retrouvait dans des conflits et dans des manières d'être en conflit De relationner tous qui les deux. étaient complètement étrangères à ce qu'on avait l'habitude de vivre. Hmm. Et en demandant un petit peu autour de nous, voilà, aux voisins, etc., on a appris qu'en fait, le couple qui vivait avant nous dans cette maison-là et qui ont vendu parce qu'ils se sont séparés, en fait, c'était très très compliqué entre eux. Et moi, j'avais envie de balancer des assiettes dans la Oui, oui, maison. oui, je me Ça souviens. m'était jamais arrivé. Enfin, voilà, de vraiment comprendre comment ces mémoires, elles peuvent nous impacter. Alors, on est plus ou moins sensible à ça, on a plus ou moins de porosité à ça, mais néanmoins, si c'est là, ça peut nous influencer d'une façon. Enfin, il y a un potentiel, en tout cas, d'influence qui est réel.
Ouais, et qui peut se travailler du coup pour s'en libérer, pour c'est ça, parce dégager. que là, ce que tu expliques, et d'ailleurs aussi en partie ce que j'explique, c'est plutôt l'influence de l'invisible sur nous en tant qu'humains. Et après, comme le sujet c'était l'intérêt de la pratique chamanique, eh ben, on peut recentrer peut-être là-dessus. Et donc, sur ce Ben, c'est sujet ça. De de la pouvoir maison, aborder un lieu, qu'on veuille l'acheter ou qu'on y soit, qu'on a dit voilà, on a un coup de cœur et qu'en fait c'est vraiment pas bon pour soi, c'est comme la géobiologie, enfin voilà, c'est juste de comprendre comment ça peut nous être utile dans notre quotidien hmm, le plus banal en fait qui ouais, soit. et c'est fait que du coup, sur cette maison, on avait fait un nettoyage, comme à chaque fois qu'on a aménagé, on a pas mal déménagé. À chaque fois qu'on a aménagé quelque part, on fait un nettoyage général de notre nouveau lieu, de notre nouveau lieu de travail et tout ça. Mais là, on a eu besoin de faire un travail beaucoup plus spécifique pour aller connecter ce qui s'était passé et pour pouvoir libérer vraiment Les murs. les murs, l'énergie qu'il y avait dans cette maison et pas juste passer un coup de sauge qui, la plupart du temps, ça peut suffire de faire des chants, de brûler de la sauge, de faire ces petits rituels-là. La plupart du temps, ça suffit vraiment. Mais parfois, bah, il faut aller vraiment plus loin. Et c'est là où la pratique chamanique, elle est hyper intéressante, voire importante. Parce qu'on aura pu se foutre sur la tronche. Je pense que c'était pas loin. Ouais. En tout cas, voilà, c'est, je trouve un premier point qu'on a un peu exploré. Il y aurait certainement beaucoup d'autres choses à dire Hmm. et c'est pas forcément le lieu d'être exhaustif, Ouais, si tant est qu'on puisse l'être. Mais euh, peut-être, vas-y. peut-être que ça pourrait être bien de définir même succinctement ce qu'est le chamanisme. Parce que si on parle de c'est quoi l'intérêt de la pratique chamanique sans savoir ce que c'est, eh ben c'est un peu à double tranchant. Euh, let's go. Bah, c'est ta Euh, partie. pour moi, le chamanisme, c'est vraiment une technologie de l'esprit. C'est-à-dire, c'est la manière dont notre esprit, notre âme, notre inconscient, notre subconscient, notre corps, nos émotions, et ben tout ça peut rentrer en état modifié de conscience pour accéder aux mondes invisibles. Et donc du coup, le chaman, c'est vraiment ou le praticien chamanique, c'est le médiateur entre le visible et l'invisible. Ça, pour moi, c'est la définition la plus simple et basique de ce qu'est le chamanisme. Ça fait que vous voyez bien que c'est hyper large. Et donc, du coup, à l'intérieur de ce gros sac de chamanisme, on peut y mettre énormément de choses. Nous, notre approche, elle est transculturelle. C'est-à-dire que on va pas se dire qu'on fait partie d'une lignée de chamans. On n'a pas été formé uniquement chez les Lakota, on n'a pas été formé uniquement chez les Mongols ou chez les Japonais. On a été formé justement au chamanisme transculturel qui va chercher les points communs entre toutes les pratiques chamaniques du monde plutôt que les différences pour en faire quelque chose d'adapté en fait à toutes les cultures et à toutes les personnes. Et nous, ça nous parle énormément vu qu'on a, bah, en tant qu'occidentaux, on a été coupé de ces racines-là. Même si moi j'ai beaucoup étudié par exemple le druidisme et tout ça, n'empêche il y a quand même eu des coupures dans l'histoire. Dans le gâteau, Ouais, c'est ça. ça a coupé quelque part. Ouais. Oui, bah du coup, ça peut aussi introduire l'idée que je voulais aborder sur la notion d'identité. Mhm. Parce que on a des besoins, peut-être particulièrement aujourd'hui, de se définir, de se connaître, de se délimiter. Les enjeux identitaires dans notre société, je sais pas, je suis pas sociologue et j'ai pas forcément étudié ça dans le détail, mais aujourd'hui, il y a qu'à regarder toutes les minorités, alors minorités qui en sont pas forcément d'ailleurs, mais enfin il y en a. Mais je veux dire, il y a des espèces d'enjeux identitaires très forts à chaque coin de rue maintenant et sur des aspects qui parfois ne concernent pas la vie sociale. Mhm. Je vis quelque chose dans mon intimité ou dans mon identité Ok. et je vais avoir besoin de l'exprimer, de le faire reconnaître et c'est un besoin, c'est pas une lubie.
Oui, Donc, c'est pas juste je suis noir, je suis jaune, ça peut être je suis HPI, je suis vegan, je suis. C'est qu'est-ce que je suis, quoi. LGBTQ, tout ça. Ouais. Donc, en fait, ce que je veux dire par là, j'ai pas à émettre d'avis sur ça, Ah c'est bah là. non. Oui, oui, c'est Pas, sûr. c'est pas ce que je veux dire. Par contre, si c'est là, ça dit quelque chose de nous, en tant que civilisation, peut-être en tant qu'espèce, je sais pas, mais en tant que société, ça c'est sûr. Mm. Et pour moi, c'est un reflet de crise identitaire. Ouais. On peut la mettre à plein d'endroits. Aujourd'hui, ça veut dire quoi pour nous être français? Est-ce qu'on se sent français? Est-ce qu'on se sent européen? Est-ce qu'on se Breton? sent breton? Enfin, comment se sent-on en fait? À Ouais. quoi on se sent appartenir? Alors même si bien sûr c'est lié à l'appartenance, c'est aussi l'histoire de l'inscription dans une lignée Mm. ou aussi la question de la référence. Pour pouvoir me définir, j'ai besoin d'une référence à la fois intérieure et aussi Mm. une autre extérieure. Et je trouve que dans cette période-là où finalement, c'est quoi ces références-là? Enfin, moi j'ai un peu un regard peut-être un peu dur, mais je trouve qu'il y a un appauvrissement des références et culturelles et morales et spirituelles. Enfin, philosophique, il y en a encore, mais je veux dire, c'est quand même difficile. Et que si tu interroges un ado aujourd'hui, ses références, ça va plutôt être des influenceurs, enfin des personnes qui vont être médiatisées pour d'autres enjeux que ceux du bien commun, la Mhm. plupart du temps, ou de l'élévation des gens. Mhm. Alors, il y a, Heureusement, il y en a qui font du super job aussi, et hein. il y a des personnes hyper inspirantes aujourd'hui, c'est pas ce que je veux dire, mais dans ce qui fait prendre la mayonnaise d'une façon un peu Mm. plus triviale, dans ce qui fait qu'on va faire corps Mm. et dans quoi on va se reconnaître en tant que groupe. Je sais pas, moi j'ai jamais entendu un jeune dire ouais, moi j'adore l'approche de Devreux. Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est Oui, à alors quoi que c'est on. vrai que. Bah, mais après, ça fait peut-être Vieux con, vieux hein, vieux con. réac, hein. Mais c'est vrai que moi, à l'adolescence, on discutait de Deleuze, on discutait Ouais, de, enfin de philosophes. Mais ça se trouve, ils le font aussi. C'est juste que c'est pas ce que différemment. nous, on voit sur les réseaux ou dans les personnes qu'on côtoie. En tout cas, je trouve que au-delà de l'expérience et de l'empirisme de nous, qu'est-ce qu'on a pu Hmm. observer, il y a quand même des phénomènes de société qui s'expriment. Ouais. Et je trouve que la question du chamanisme, elle peut vraiment amener un point très positif par rapport à ça, non pas dans le sens où elle gommerait les différences, Ah bah non. surtout pas, mais dans le sens où elle permettrait de se connaître au-delà des masques sociaux, au-delà Hmm. des rôles, au-delà de ce qu'on croit qu'on attend de nous, ou de ce qu'on attend réellement implicitement de nous. Hmm. Et alors, ça, c'est un peu, j'ai un peu l'impression d'être la vraie réac et d'amener de la politique là-dedans, mais comme on parle de point de société, c'est un peu, je Ouais, suis mais obligée de c'est du m'exprimer quand politique même. plus que de la politique. Oui, oui, oui. Mais néanmoins, euh, je trouve que on est dans un système capitaliste, ça on peut Mhm. pas le nier, C'est un fait. et je trouve qu'on en goûte les limites du point de vue de cette question Hmm. identitaire. Et le chamanisme, dans la pratique que j'en fais, mais aussi qu'on propose et de ce que je peux observer. Ah, c'est joli comme mot. Ah ouais, ah, j'aime bien. Justement, c'est vraiment cette idée dans le service d'apporter aux personnes. C'est cette idée, en tout cas pour moi, très forte et centrale, de se retrouver et de pouvoir exprimer Hmm. qui on est. Ouais. Et pour pouvoir le faire, il faut se sentir enfin, vraiment au-delà de ces masques. Il faut oser retrouver cette authenticité-là. Oui, elle est connectée son essence. Voilà, Hmm. c'est ça. Et cette essence-là, qu'on soit américain, français, japonais, africain, euh, cette... Africain, tout de suite, c'est un continent. ouais, mais américain aussi. Oui. Mais eh ben, elle est à la fois similaire dans ce qu'elle est, et en même temps, il y a qu'est-ce qu'on est venu bah, vivre dans cette vie-là. Et c'est vrai que le chamanisme nous permet d'accéder à ce niveau de compréhension, ce niveau d'information, ce niveau aussi de reliance.
Tu vois, c'est ce que souvent on évoque avec le côté microscopique, macroscopique. Je trouve que quand on se relie à son essence ou à ce qui est vraiment important pour Mm. soi, euh, au-delà des faux self, au-delà de ce qu'on croit sur soi, mais vraiment d'en faire l'expérience profondément, bah, il y a à la fois le connecter à l'intime et voilà, pourquoi je suis venue, qu'est-ce que je fais là, qu'est-ce qui m'anime finalement, Mhm. et de toucher ça est forcément relié au reste parce que Mm. finalement c'est le vivant. Chaque plante, chaque animal, enfin je sais pas, chaque être a sa propre individualité, mais c'est comme s'il y avait que nous qui avions oublié qu'on était reliés au reste. Alors, il y a plein de mouvances qui ramènent ça, voilà, dans des mouvements écologiques ou d'autres aussi, Mm. mais néanmoins, il persiste encore beaucoup dans le discours social le fait qu'on doit sauver la planète, qu'on est en dehors de la nature, qu'on est à part. Alors qu'en fait, de se reconnecter à soi, on pourrait croire que c'est une démarche égocentrique, Eh ben, c'est égoïste, tout l'inverse. alors qu'en fait, ça nous relie Mm. au vivant et donc au reste. Oui, de mon point de vue, plus on est relié vraiment à qui on est dans notre essence, bah, plus on va se rendre compte que cette essence, elle est commune à tout le vivant. Et donc, du coup, on va forcément bah, plus respecter toute forme de vie, que ce soit humaine, végétale, animale, minérale. Enfin, tout ça, on va sentir cette reliance. Tout à l'heure, tu parlais de à quoi ça sert de se relier à un arbre. Et ben, ça peut être juste ça, cet échange d'informations, de flux d'énergie qui va pouvoir nous aider dans notre compréhension de qui on est. Parce que euh, pour moi, c'est difficile de savoir qui on est si on ne se confronte pas aux relations, aux autres. Que ce soit dans la relation amoureuse, professionnelle, familiale, mais aussi dans la relation à tout le vivant qui existe. Donc, c'est à la fois un miroir et en même temps une limite. Et c'est ça qui est super intéressant. Et je trouve que la pratique chamanique nous amène vers ces considérations-là. Et elle nous aide à les approfondir Ouais, complètement. aussi. Ouais. Ouais. Dans, si, si je devais donner trois grandes directions à quoi ça sert la pratique chamanique, je donnerais, euh, je donnerais vraiment ces trois directions-là. C'est-à-dire que c'est plus de connaissances de soi, du travail sur nos problématiques, nos traumas, et de l'exploration spirituelle, métaphysique, de qu'est-ce que c'est que la vie, qu'est-ce que c'est que l'univers, d'où on vient et tout ça. Donc pour moi, c'est vraiment les trois branches principales que moi, qui me parlent et que je trouve hyper importantes. Peut-être que toi, tu vas en Bah, rajouter. tu viens d'oublier celle que tu viens de nommer, l'aspect relationnel. Bah ouais, c'est dans l'exploration enfin, Mm. en fait, pour moi, l'aspect relationnel, elle est transversale de ces trois-là. Mais on pourrait la mettre en quatrième, Oui, quoi. on pourrait, enfin, oui, c'est toujours pareil. Les choses sont ce qu'elles sont et c'est simplement comment on les regarde Oui, qui fait qu'on en discute ouais. d'une certaine façon et les choses n'attendent pas qu'on en discute pour être, donc heureusement. Enfin, quoique parfois, il faut pouvoir aussi discuter une chose pour la laisser éclore Hmm. et mieux l'observer. Mais justement, sur cet aspect relationnel, encore une fois, aujourd'hui, tu vois, je refais le, le pendant de société moderne actuelle Mhm. et intérêt du chamanisme par rapport à ce point-là des relations. On voit bien, déjà même rien qu'avec nos enfants, Oh oui. la façon dont la technologie transforme la manière de relationner. Ah, mais même nous. Mais nous, bien sûr, mais nous, on a pu l'observer parce qu'on a un avant, un après. Hmm. Mais nos enfants qui naissent dedans ne réfléchissent pas forcément de la même manière Hmm. sur comment relationner, etc. Et je trouve que ça rejoint un petit peu aussi la question identitaire de tout à l'heure, mais dans cette virtualisation, cette numérisation des identités, le fait qu'on puisse regarder, rien que le fait qu'on ait piraté notre Site site, internet. tu vois, Ouais. on usurpe les identités Hmm. pour obtenir tel ou tel résultat. Donc, il y a bien un enjeu important Hmm. sur cette histoire de comment on relationne et qui sommes-nous Hmm. dans ces espaces-là. Et il y a une analogie aussi peut-être possible à faire entre les mondes virtuels et les mondes chamaniques. Je pense qu'elle a déjà été faite très certainement. Mais
si on ne sait pas relationner déjà dans la matière, Oui. comment est-ce qu'on peut bien relationner dans des choses plus subtiles? Parce que ça va plus vite, parce qu'il n'y a pas les mêmes, le corps n'étant pas présent, les limites sont pas les Quand mêmes. tu parles subtil, tu parles de virtuel du coup. Oui, Mais aussi, on pourrait parler mais aussi de c'est ce que j'ai subtil dit. au Il y niveau a, il y a chamanique. Voilà. l'analogie. Donc du coup, je suis désolée de dire du coup 40 fois, mais ça, moi, ça me questionne vraiment cette rapidité, ne serait-ce que voilà, tous les commentaires, tous les haters, les choses comme ça, qui peuvent envoyer Hmm. euh, leur énergie, leur observation, et faire exister cette observation aux yeux des autres, alors qu'ils n'osent pas le faire en leur propre nom devant quelqu'un. Hmm. euh, Ça montre que il y a, à mon sens, quelque chose à conscientiser de comment on relationne et de la responsabilité qu'on a dans la façon de relationner. Et que cette dilution dans la virtualisation, elle amène certaines dérives ou certains excès, ou en tout cas, elle amène certains résultats qui n'existeraient pas dans la matière si on était juste en présentiel. Et donc, du coup, je, je, je me rends compte Laisse à chaque tomber. fois que je le fais. Ben, à mon sens, le chamanisme, il amène une vraie carte, un vrai plus dans cette conscience qu'on a dans le fait de toucher l'essentiel, dans le fait de toucher son essence et le vivant, et donc de la responsabilité qu'on a dans ce qu'on amène. Par exemple, euh, quand on travaille, quand on fait les stages, Oui. on dit toujours aux gens, voilà, le cercle, c'est un espace sacré. Et il est sacré parce qu'on va y mettre de la conscience, parce qu'on va amener des protections, etc. Mais c'est surtout parce qu'on va déposer dedans un certain nombre de choses et pas d'autres. Hmm. Et qu'on fait ce tri-là. Hmm. Et dans la relation, je prends l'exemple c'est la même chose dans la relation amoureuse. Si on veut que notre relation amoureuse, elle soit fructifiante, fructueuse, on va essayer de pas trop y déposer nos poubelles. Même si parfois, parce que l'autre, on est en sécurité émotionnelle, on peut se laisser être soi, donc voilà, on peut se laisser dans notre Bah spontanéité. oui, Mais oui, c'est pas bien parce qu'on sûr. est spontané qu'on se dit ouais, je vais déverser toute ma colère sur Ah ben non, l'autre parce que comme il m'aime, il dira rien et il n'y aura pas de conséquences. Et donc c'est ce choix, cette conscience-là, cette responsabilité-là Hmm. qui peut faire une différence et qui peut nous amener à rester centrés et à trouver une distance ou à garder un esprit critique par rapport à ces relations un peu très éthérées, très diluées, très anonymisées, euh, Du virtuel. qu'offre le Ouais. virtuel. Ouais, et ben, peut-être que moi je peux le dire un tout petit peu différemment, c'est que ce que la pratique chamanique nous invite à faire, et particulièrement tout le travail autour du voyage chamanique. Donc, pour rappel, le voyage chamanique, c'est rentrer en état modifié de conscience, donc changer les ondes de son cerveau. Nous, on le fait grâce au tambour ou à la respiration. Il y en a qui le font grâce aux plantes, mais c'est finalement pas la majeure partie du chamanisme. Euh, donc, tout le travail du voyage chamanique où on fait voyager notre âme dans les différents mondes invisibles, ce qui est essentiel là-dedans, c'est notre intention. Et quand on partage ça sur les retraites où on apprend les fondamentaux, c'est vraiment aussi un gros travail, c'est sur quelle intention vous allez travailler, quelle intention vous allez poser avant de faire le voyage, quelle intention vous avez pour le stage, quelle intention vous avez pour tel voyage. Parce que notre énergie, notre esprit et les esprits, ils suivent notre intention. Donc le fait rien que le fait d'avoir cette pratique chamanique, ça nous oblige à affûter notre intention pour être dans la relation avec l'invisible, pour être dans la relation avec nos guides, pour être dans la relation avec nos animaux de pouvoir, pour que eux puissent répondre clairement à la question qu'on a. Si notre intention n'est pas claire, l'expression ne sera pas claire, donc la réponse ne le sera pas. Donc rien que le fait de faire ça, de s'entraîner à faire ça dans l'invisible, eh ben ça nous entraîne aussi à le faire de manière beaucoup plus naturelle dans la réalité de tous les jours. Qu'est-ce que j'ai envie de partager à ma chérie ce soir? Quelle est l'intention que j'ai quand je lui dis t'as pas mis les assiettes dans le lave-vaisselle, tu les as posées à côté. C'est des choses qui nous arrivent. Mais c'est ça, mais c'est prendre du recul et c'est quoi mon intention quand je fais ça? C'est de la faire se sentir mal? Ou c'est juste de lui montrer que mon besoin, c'est
qu'elles mettent directement dans le lave-vaisselle pour pas qu'il y ait deux choses à faire. Et ça, bah, le voyage chamanique, enfin en tout cas la pratique chamanique, nous permet d'affûter ces intentions-là. Euh, cette Et- histoire d'intention, oui, Oh, vas-y, vas-y. cette histoire d'intention, je trouve que ça nous rapproche encore un peu de cette histoire de centre, d'essence, de noyau, en tout cas cher à mon cœur et qui me semble être de l'endroit d'où tout se joue, ou où tout se joue, mais d'où tout va se jouer après. Et d'être finalement connecté à soi, de se sentir être quelqu'un au-delà voilà, des rôles, de ce qu'on a appris, de ce qu'on croit, du transgénérationnel, de pouvoir être du coup connecté au vivant et de se sentir dans notre responsabilité de qu'est-ce qu'on Mm. fait pas, qu'est-ce qu'on choisit, je l'écrase le moustique ou pas. Enfin, ça peut être sur des toutes petites choses. Moi, des fois, je l'écrase parce qu'il est en train de me piquer, mais sans, comment dire, sans dire qu'il y aurait une bonne et une mauvaise chose à faire. Moi, mon propos, il est Mm. vraiment pas d'être dans la moralisation, Ou la culpabilisation. voilà, Mm. mais par contre, de prendre conscience, d'être présent, de prendre conscience, ça permet de prendre ses responsabilités et donc de choisir. Et ça, c'est 4 points qui peuvent se traduire bien sûr dans les relations ou dans un métier ou peu importe dans notre quotidien ou dans un choix de maison. Ces 4 points, ils permettent de récupérer notre pouvoir. Ouais, et ça c'est hyper important, ce retour à cette puissance personnelle. Je crois que c'est peut-être le résumé, à mon sens, le plus dense et le plus complet de ce que Ouais, ça peut permettre hein, finalement bien, de bien, pratiquer le chamanisme bien sûr. aujourd'hui. Et cette récupération de puissance, on peut le voir dans les dans les différentes directions dont je parlais tout à l'heure. On l'a vu par rapport à soi, à se connaître. On l'a vu en partie là par rapport aux relations, mais on peut aussi le voir par rapport à l'exploration spirituelle et au côté guérison traumatique. C'est que on récupère notre puissance quand on révèle notre essence. Et pour révéler notre essence, eh ben, il faut enlever les pelures d'oignon, il faut enlever les nuages entre nous et le soleil. Il n'y a pas de développement personnel ou spirituel, il y a juste à révéler ce qui est présent. Et donc du coup, la pratique chamanique avec ces cérémonies, avec le travail avec les esprits, mais aussi dans la manière dont nous, on met de la pratique chamanique dans les thérapies psychocorporelles qu'on propose, et ben, permet d'aller travailler sur ces traumas pour nous, ouais, pour nous libérer et pouvoir récupérer notre puissance. C'est même pas la récupérer, c'est vraiment qu'elle Oui, la s'épanouisse. laisser être. C'est Ouais, ça, ouais. ça. C'est vraiment de l'épanouissance de notre puissance en révélant notre essence. L'épanouissance. C'est joli aussi comme Ouais, c'est pas mal. néologisme. L'épanouissance, ouais. L'observice et l'épanouissance. Ouais, c'est bien. Et donc ça, c'est quelque chose qui est essentiel, ce travail sur soi. C'est pour ça qu'on propose dans tous nos stages à la fois du travail sur soi et du travail technique. Il y a des stages où on fait plus de thérapeutique et des stages où on fait plus d'apprentissage, mais il y a toujours les deux parce que c'est essentiel dans notre conception Oui, des choses. mais ça c'est pour nous, c'est vrai, dans notre vision, mais je trouvais intéressant de pouvoir nommer et identifier un petit peu, et même nous creuser cette question-là, de l'intérêt juste d'une pratique chamanique, même sans le travail thérapeutique, Hmm. parce que intrinsèquement, c'est thérapeutique, Oui, finalement. Mais chacun le joue à sa façon, et ça me permet aussi de revenir sur, je trouve, l'intérêt d'être dans cette pratique-là de Michael Harner, c'est d'aller au-delà des guerres de clochers oui. et de trouver sa liberté d'exploration, sa liberté de reconnecter à une cosmologie qui va être propre, qui va être intime et qui n'a à se justifier auprès de personne finalement.
Et quelque Parce que part, c'est de l'expérience, c'est pas c'est ça. de quelque chose qu'on nous impose. On en fait l'expérience. Et à la fois, ça rejoint cette histoire de, bon, bah, les institutions où en sont-elles par rapport à ce qu'elles sont censées nous proposer et comment elles sont censées nous guider et nous envelopper, et comment on doit chercher aujourd'hui à repasser par une expérience intime et Mm. personnelle, mais connectée à plus grand que soi, pour retrouver ce sens-là. Ouais, et finalement, la base de nos retraites, c'est ça, c'est de créer les conditions pour que les gens puissent travailler ça. Oui. C'est qu'on leur file des coups de main sur les côtés plus thérapeutiques, mais c'est le truc principal, c'est vraiment créer les conditions pour que eux récupèrent leur puissance personnelle. Mm. Tu sais, ce que je dis tout le temps, c'est que si je vous dis quelque chose et que vos esprits alliés vous disent quelque chose d'autre, c'est eux qui font écouter, c'est eux qu'il faut écouter parce que c'est eux qui vous initient. Ce n'est pas l'humain qui initie, ce sont les esprits. Mm, mm. Comment est-ce que toi, tu pourrais conclure, redéfinir ou réenvelopper ce sujet-là, des Euh, intérêts pour toi dans ta vie à toi ouais. perso, comment tu le vis toi? Alors, avant de conclure, Ah, pour moi, on n'a pas parlé du quatrième ah, point pardon. que je parlais tout à l'heure, et je pense que ça peut être hyper important. Et justement, je ne peux pas conclure si on ne parle pas de ça. Bah vas-y. Le chamanisme, ça nous permet d'explorer, d'explorer, d'explorer qui on est, mais aussi d'explorer l'invisible et d'explorer le temps et l'espace. Donc de nous reconnecter à des mémoires aussi anciennes. Et, et ça, c'est vraiment essentiel qu'on parle de nos ancêtres spirituels, de mémoire ancestrale, d'Atlante, d'extraterrestres, de tout ça. Pour moi, c'est vraiment une partie aussi complètement essentielle, qui peut paraître un peu plus perché que les choses terre à terre de ok, je me connecte au lieu, ou bien je travaille sur mes traumas, ou bien je sais qui je suis. Mais tout ça, ça nous aide aussi parce que on sait qu'on est soutenu par des esprits ancestraux, transcendantaux, qui sont là pour nous aider, de comprendre la métaphysique de, ok, comment c'est tout ce qui est cosmologie, cosmogonie, comment c'est créé l'univers, comment l'univers fonctionne, qu'est-ce qu'il y a avant la naissance, qu'est-ce qu'il y a après la mort. Moi, ça, c'est des choses qui me passionnent toujours, mais qui au début étaient vraiment presque le point le plus important Le de ma pourquoi. pratique chamanique. Mm. J'ai eu besoin de Mm. beaucoup explorer Mm. pour pouvoir savoir qui j'étais, travailler sur moi et Mm. avoir de bonnes relations. Mm. Ça m'amène vraiment à refaire l'analogie avec la connexion au réseau, au net, avec les interfaces d'IA. Qu'est-ce qu'on nous propose comme réponse aujourd'hui? Tu vois, tu veux demander un truc, tu le demandes à une IA Mhm. qui te formule une réponse. Il y a un petit peu ce même mouvement que tu te poses une question. Nous, on dit, bah, demande à tes alliés. Bah oui. Et oui, mais je trouve que ça demande quand même une petite réflexion de se dire à quoi je me connecte. Ah bah Parce que complètement. si je me connecte à une IA qui est programmée par des Américains blancs, de tel âge, avec telle éducation, on va avoir un type de réponse. Je ne sais plus comment il s'appelle cet auteur qui fait la psychologie des IA, c'est passionnant. Mhm. Et alors que si l'IA est développée en Inde, enfin bon, ou un autre pays, voilà, Mais en ça, même temps, comme elle est adaptative, et ben, oui, suivant mais les non, il y a questions. vraiment des Ah ouais, réponses. ok. Non, 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 il y a vraiment, Des biais. ils ont déterminé des biais de réponse énormes Ok. en fonction de qui programmer. Et heureusement, parce que ça montre bien qu'il y a, pour l'instant, encore, en tout cas après, moi je sais pas, je suis pas spécialiste de ces sujets, mais il y a encore l'humain derrière. Mm. Donc on peut encore trouver ces biais-là, on peut encore comprendre. Mais du coup, à quoi je me connecte? Oui. Et quelle conscience j'interroge? La mienne, une Quel conscience algorithme, plus exactement. ou un algorithme ou une conscience Mm. universelle dans le chamanisme. C'est ça. Qu'est-ce qui, je choisis qui comme guide? Oui, et c'est là où c'est super important de savoir faire le tri. C'est ça. Et on peut avoir de la connexion à des guides sans avoir forcément appris de pratique chamanique. Mais par contre, la limite à ça, c'est, bah, comme tu dis, à quoi je me connecte. Alors que si on a une pratique cadrée, bah, à l'intérieur de cette pratique, on est complètement libre et on a le choix de savoir
vers quel esprit poser telle question ou vers quel esprit, mais on sait que ce seront des esprits qui sont des alliés et principalement des esprits transcendantaux, donc qui ont transcendé le temps et l'espace et donc qui n'ont rien à gagner à nous aider. C'est juste qu'ils sont au service dans cette contribution, cette En tout cas, ça bienveillance. fait partie de leur dessin, mais il n'y a pas Bah de ouais, demande en échange. c'est ça. Et donc, du coup, suivant le type d'esprit, on va se connecter avec des consciences, comme tu dis, différentes. Quand je vais me poser des questions à mon animal de pouvoir, ça va pas être la même chose que quand je vais les poser à mon guide spirituel. Ça va pas être la même chose que quand je vais aller consulter Krakota, qui est un esprit créateur extraterrestre, ou bien quand Oui, je vais aller voir mes ancêtres atlantes. oui, ça va pas être tout à fait la même chose, mais néanmoins, ça répond de valeurs et de lois communes, Oui, qui ne sont pas celles d'un algorithme ou d'une pas programmation. qui sont transcendantales. Oui, et donc qui ne sont pas, Ouais, je redis, humaine. celles Ouais. d'un intérêt. Enfin, ce serait intéressant de demander c'est quoi l'intérêt pour les IA qui nous répondent ou pour les programmeurs. Enfin, c'est quoi l'intérêt? Mm. Qu'est-ce que ça sert comme dessin? Mm. Et ouais, si c'est un point supplémentaire qu'on pourrait rajouter comme intérêt de réintégrer la spiritualité dans un quotidien, c'est justement de pouvoir choisir à quoi on se réfère Ouais. et de garder notre esprit critique et notre liberté d'action Mm. dans un vivant, plutôt que finalement de se rendre compte qu'on est tous guidés vers le même investissement, on est tous guidés vers le même type d'achat, on serait tous guidés vers Même parce que éducation. parce que ça sert d'autres intérêts Mm. que ceux auxquels on aimerait se connecter pour soi et pour le monde. Ouais. Ouais, super. C'est clairement ça. Et peut-être faire un tout petit point sur le côté Atlante, parce que j'ai abordé le sujet très, très rapidement Oui, dans les euh, différents bah, lignées, dans les différents L'inté- esprits. l'intérêt d'aller voir les ancêtres spirituels, c'est de pouvoir justement se repositionner dans une lignée, se repositionner face à des références qui ne sont pas forcément nos ancêtres biologiques, même si ça ne les nie pas, Mm. c'est simplement on se rajoute des branches dans l'arbre ou des racines. Euh, L'intérêt de faire ça, c'est aussi de justement pouvoir récupérer une histoire. Mm. Et notre histoire et notre préhistoire, encore une fois, si elle sert un narratif qui sert des intérêts particuliers, euh, on peut se poser la question. En tout cas, Mm. aujourd'hui, pourquoi certaines recherches sont valorisées, pas d'autres? Pourquoi certaines questions sont autorisées et pas d'autres? Oui, juste pour rappel, Sandra, elle est paléo-anthropologue à Et la base. donc, à partir du moment où la science n'est plus respectée pour ce qu'elle est, à savoir on pose des hypothèses, on prend toutes les données et on formule des hypothèses. Attends, je suis en mode en économie d'énergie du coup. Donc oui, si on ne peut pas poser toutes les questions, c'est qu'il y a des intérêts autres que juste celui de faire émerger la vérité. À partir du Mm. moment où il y a ce biais-là, qui est un biais humain, ou enfin en tout cas qui existe, Mm. on peut se laisser entendre qu'on n'a pas tout à fait accès à notre histoire. Alors que si on demande directement à nos ancêtres spirituels, s'ouvre à nous tout un tas de bibliothèques Ouais. immenses. Alors la difficulté, c'est de faire la chronologie de tout ça, enfin, c'est de réussir à mettre Oui. de l'ordre. Mais néanmoins, on se repropose des possibilités. Et donc, si on a de nouvelles informations, on peut se repositionner et donc récupérer encore plus notre puissance. Yes. Bah, du coup, moi, si je fais le petit tour que tu me demandais tout à l'heure, c'est que pour moi, le chamanisme, ça nous aide à être, à avoir la liberté d'être qui on est en étant relié à la fois au niveau horizontal avec tout le vivant et au niveau vertical au bas et enfin à 360 euh, avec l'invisible pour pouvoir avoir des informations et des informations qui peuvent être à la fois théoriques mais aussi pragmatiques pour euh, bah, mieux vivre ou plus vivre notre vie et finalement avoir un épanouissement qui est qui est plus profond parce que il y a à la fois cette profondeur
et aussi cette légèreté de la vie. Il y a vraiment Oui, ces ceux, choses-là. ceux qui pratiquent peuvent goûter l'humour des Oui, alliés et heureusement qu'il y a cet humour. ouais, Mm, mm. carrément. Bah, en tout cas, merci pour cet échange Ouais, parce super que intéressant comme d'habitude. c'était important, je trouve, d'aller revisiter ces fondamentaux de cette façon. Ouais, C'était tout pour ce numéro 2 de la traversée. yes. J'espère que ce qui en ressort vous apporte des éclairages, éventuellement même des pistes concrètes pour là où vous en êtes. Et on aura grand plaisir à vous retrouver prochainement pour notre troisième numéro. Oui, et peu importe où vous écoutez ce podcast, il y a forcément quelque part un lien pour pouvoir discuter avec nous. On propose régulièrement des entretiens gratuits pour qu'on aille plus loin sur des explications, mais aussi sur où est-ce que vous en êtes dans vos problématiques et comment vous voulez plus vous épanouir dans votre vie. Donc pour nous, comme vous l'avez compris, c'est hyper important qu'on soit à la contribution de, de et ce type d'éveil-là. Donc n'hésitez pas à nous contacter, ce sera vraiment un grand plaisir. Tout à fait. Allez, à très bientôt.